Bonjour Elisabeth Lévy avec, on va dire, une sacrée surprise d'une certaine façon. Ah bah oui, c'est Noël. Assez incroyable. Voilà, c'est Noël avant l'heure. Avec un nouveau jouet pour petites filles qui énerve les réseaux sociaux. Et qui nous énerve, enfin qui m'énerve aussi moi d'ailleurs. Alors d'abord je voulais remercier Gilles Ganzmann parce que c'est lui qui a repéré cette pépite, si on ose dire. Alors ne vous étonnez pas, cher Benjamin, enfin quand vous en aurez une, si votre fille chérie vous dit « Papa, quand je serai grande, je serai influenceuse ». C'est en tout cas le rêve que leur vend la foire fouille dès l'âge de 3 ans. Pour 11,99 €, vous pouvez acquérir un kit de la petite influenceuse. Oui, vous avez bien entendu, un kit de la petite influenceuse composé d'objets en plastique rose, des smartphones, des lunettes de soleil, des boucles d'oreilles, des imitations de comptes Instagram, sans oublier de multiples objets dont elles pourront jouer à faire la promotion, comme l'a tweeté le journaliste Arnaud Demanche. Il ne manque que les prothèses mammaires et le compte à Dubaï. Alors vous voyez, avant, les petites filles avaient rêvé d'être princesses ou infirmières et on pensait qu'elles étaient victimes de stéréotypes genrés. Depuis, on leur a expliqué qu'elles pouvaient rêver d'être footballeuses ou générales. Pour ma part, je voulais être pilote de chasse. Cécile de Ménébius voulait être Cécile de Ménibus. Elle a réussi. Et en tout cas, les fabricants de jouets se sont mis à la page de l'égalité. Ils proposent des poupées aux garçons, des camions aux filles. Très bien. Voilà. Je vais faire quand même un petit peu l'avocat du diable, mais après tout, influenceuse, c'est un métier à la mode. Oui, justement, il me semble qu'elles seront déjà assez victimes de la mode à l'adolescence. Alors, pour ma part, moi, j'aimerais autant que les petites filles de mon pays aient d'autres ambitions que d'être des porte-marques. Il est déjà assez consternant, que le placement de produits et l'argent facile qu'il est supposé générer soit devenu une profession. En faire un modèle enviable, c'est tout de même exagéré. Et puis, les réseaux sociaux, vous savez, obsèdent beaucoup de jeunes qui sont prêts à écrire absolument des horreurs et à faire des choses vraiment stupides pour avoir plus de followers, comme disait Staline, le Vatican, combien de followers? Alors celle-là, je l'ai piqué à Guillaume Erner. On sait aussi que les portables et les écrans font des ravages dans les jeunes cerveaux. Non, ça c'est sérieux. Tous les psys le disent, tous les professionnels le disent. Il faut faire vraiment attention avec les enfants parce que très jeunes, ça leur abîme les cerveaux. Donc, encourager les enfants à leur usage intensif dès l'âge de 3 ans, c'est criminel. D'autant que, franchement, ils n'ont pas besoin de ça parce que ils voient ceux de leurs parents, ils les désirent spontanément. Et pour finir, cher Benjamin, non, on n'a pas besoin des marchands de jouets pour abêtir les enfants. L'éducation nationale se débrouille très bien pour ça. En tout cas, je sais ce que je peux pas vous acheter pour Noël, ma chère Elisabeth Lévy. Je crois que j'ai passé l'âge en plus. Mais non, petite influence. C'est à partir de 3 ans. On ne dit pas jusqu'à quel âge. Et on ne sait pas si c'est en âge mental ou pas. Ça, on ne sait pas. Et pour votre info, je voulais être commissaire de police. Voilà, pour quand j'étais petite. C'est vrai. C'est pas trop tard. Voilà. Non, c'est pas trop tard. Vous n'étiez pas donc si, dans le. Vous n'étiez pas victime de stéréotypes genrés, ma chère Cécile. Absolument pas. J'avais des big gym, je faisais du foot et je voulais être commissaire de police. Comme quoi, vous voyez la vie. On en sait plus. On est loin de tout ça. Merci beaucoup, Elisabeth.